Bonjour à toutes et à tous mes chers soleils, j'espère que vous allez bien. Et oui, il fait de plus en plus froid, mais les couleurs de l'automne y vont gaiement. J'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui va parler aujourd'hui de la blessure de l'injustice, pour faire la suite des 5 blessures de l'âme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour bénéficier de nouvelles vidéos et des anciennes aussi. N'hésitez pas à commenter, à liker, en tout cas je suis heureuse. Elodie, pour ceux qui ne me connaissent pas, libératrice de soleil intérieur depuis 2019. Je suis coach en harmonie relationnelle et énergéticienne et je vous aide à prendre le départ de cette relation toxique pour reprendre votre vie en main, y mettre un peu plus de lumière et de conscience et de soleil pour ne plus jamais reproduire cela. Alors la blessure de l'injustice, selon Lise Bourbeau, on porte le masque du rigide. Et j'ai constaté, enfin moi de mon côté, ça a été souvent couplé avec la blessure du rejet, puisque des fois le rejet n'était pas juste, c'était voilà, peut-être quelque chose qui n'avait pas été correct ou quelque chose de discriminant ou vraiment quelque chose, voilà, une volonté qui n'était pas honnête, qui n'était pas juste. Et donc je trouve que ça crée beaucoup de colère. Le masque du rigide, c'est ça, c'est être en colère et d'être... c'est pas la même chose que le contrôlant qui veut vraiment s'assurer que ça se passe bien, mais il ne laisse rien passer. Voilà, le rigide est très sec et très... oui, il est rigide, quoi. Il est rigide dans ses choix, dans ses principes et n'en déroge pas. Alors dans les relations, on va dire que la personne qui est rigide, elle manque de fun, quoi. Elle est vraiment très sérieuse, elle prend les relations sérieuses, elle est beaucoup moins fluide, elle est beaucoup plus, voilà, à garder les choses. Lorsqu'on a la blessure de l'injustice et que on est dans des relations dysfonctionnantes, on va souvent se sentir du coup victime, victime d'injustice, donc victime de, notamment si on est avec des personnes type un pervers narcissique, qui sont très dans le mensonge, qui vont toucher à notre valeur du coup de respect, d'honnêteté, par ce côté manipulation, etc., ça va vraiment nous pousser à vouloir nous positionner en nous justifiant parce qu'on veut rétablir cette injustice. La vérité, on a cette quête, quand on est dans la blessure de l'injustice, cette quête de vérité, cette quête que les choses soient rétablies, et en fait on se rend compte que c'est en vain. Donc en fait on est constamment titillé par cette blessure-là, et en fait on a beau essayer de montrer que par A plus B que effectivement ce n'est pas ce qui s'est passé et ce n'est pas notre réalité, mais elle est souvent donc déformée. Et aussi, du coup, il y a ce côté injustice envers soi, en fait. Souvent, en fait, on voit l'injustice chez les autres, mais finalement, lorsqu'on va privilégier, du coup, l'autre, on ne va pas se rendre compte qu'on est injuste dans nos décisions, dans nos choix, dans les valeurs. Donc, il y a aussi ça dans la blessure de l'injustice. Regardez où est-ce que vous vous situez, parce que vous pouvez peut-être des fois revendiquer la justice envers les autres, qu'on soit juste envers vous, mais est-ce que vous êtes juste envers vous-même? Par exemple, est-ce que vous vous priorisez? Est-ce que dans les relations, vous écoutez vraiment ce qui résonne en vous et est-ce que vous le communiquez à l'autre? Donc voilà, il y a ça aussi comme aspect à regarder du coup quand on a la blessure de l'injustice. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, comme on n'a pas d'impact sur les autres et qu'on ne peut pas rétablir le faire que l'autre rétablisse la vérité, c'est aussi de se faire confiance et de faire confiance en notre propre justice et propre vérité intérieure, parce que finalement, des fois même, on va passer devant un juge, on va passer, quand les histoires de violence conjugale ou de garde d'enfants ou de choses comme ça qui sont compliquées à vivre, le viol, etc. Donc on peut se retrouver face à quelque chose qui n'est pas juste pour nous comme décision. Et donc ça va être toute l'étape de se reconnaître à l'intérieur de soi, dans notre justice intérieure, de se reconnaître pour justement arrêter de demander à l'autre de nous valider, l'autre ou les autres, ou l'État ou la société, de valider ce qui pour nous est la réalité. Donc là, ça va être le travail de l'acceptation de soi, de ne plus attendre que l'extérieur réponde à cette quête de vérité, à cette justice, mais que nous-mêmes, on soit juste envers nous-mêmes.
Et ça, c'est très important aussi dans les relations qui sont comme ça, hein, toxiques, dysfonctionnantes, d'être aligné à notre propre vérité et se faire confiance aussi. Notre plus belle revanche, finalement, c'est quand dans la vie, on arrive finalement à se libérer, voilà, de cette attente d'autrui et de continuer à se faire confiance. Alors effectivement, quand on a la blessure de l'injustice, on peut être dans la posture, dans les relations, hein, du triangle de Cartman, comme celui effectivement qui aurait soit envie d'être sauveur pour réparer l'injustice, hein, des fois par son métier, en étant, je ne sais pas, dans le juridique, l'avocat, etc., dans tout ce qui va être rétablir la vérité, rétablir l'ordre. Et aussi, on peut aussi être tout le temps en posture de victime, c'est-à-dire de revivre à l'intérieur d'un couple, de travail, dans la famille, l'injustice. Donc finalement, c'est retrouver en soi son propre équilibre, se valider soi-même, parce que l'équilibre, c'est ça, hein, c'est la balance, hein, c'est est-ce que moi, à l'intérieur, je suis OK avec moi-même, est-ce que je suis OK avec mes valeurs, est-ce que moi aussi, est-ce que quand je dis oui à l'autre, je dis pas non à moi-même. Vous voyez, c'est aussi ça, se reprendre son pouvoir personnel, est-ce que je suis juste dans mes décisions. Voilà pourquoi il est important vraiment d'apprendre à bien se connaître, pour savoir effectivement quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est pour nous non négociable, qu'est-ce qui est pour nous juste, injuste, voilà. Et pour être un peu moins dans la rigidité finalement, c'est finalement de se dire que quand je deviens maître de qui je suis en me connaissant, en me faisant confiance, je peux avoir un peu plus de souplesse. Je peux aussi accepter que moi, j'ai le droit à l'erreur, donc j'ai le droit de me tromper. Hein. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'injuste. Et ça me permet aussi de se rendre compte que l'autre aussi peut avoir le droit de se tromper. Et finalement, dans les relations, ça met un peu plus de souplesse, voilà, de plus de souplesse. Mais je reviens vraiment sur apprendre à se connaître, puisque comme je le dis souvent, tout part de soi, c'est en se connaissant, c'est en connaissant donc nos valeurs, nos besoins, qu'on arrive à poser des limites, parce que c'est en posant des limites que l'on arrive à sentir l'injustice, à sortir de l'injustice, évidemment, parce que du coup, je remets un cadre sur ce qui est bon pour moi ou ce qui n'est pas bon pour moi, et je reste OK avec mes valeurs. Donc, apprendre à connaître vos valeurs, n'hésitez pas à faire un petit tableau comme ça, là, de vos 5 valeurs, de vos 5 besoins, de vos 5 passions, de vos 5 ressources, voilà, pour apprendre à vous connaître et pour finalement pouvoir s'appuyer sur ces points-là lorsque vous avez besoin donc du coup de poser vos limites. Et l'indicateur que les limites sont dépassées, c'est quand vous êtes en colère. Et vous savez très bien que quand vous êtes en colère, souvent les gens qui sont dans l'injustice sont en colère, parce que effectivement la colère est une émotion de base qui nous permet de nous dire que là nos valeurs ont été dépassées, que nos limites ont été franchies, et ça là nous permet comme une boussole intérieure de nous réguler. Voilà, et donc du coup de réclamer à ce moment-là nos valeurs, nos besoins et nos limites. Donc voilà, c'est ça qui est important. Pour soigner la blessure, et je vais finir là-dessus, pour soigner la blessure finalement de l'injustice, et pour pas que ça se reproduise dans nos relations, c'est commencer à se connaître pour poser un cadre. Et finalement, en apprenant vraiment à se connaître, on arrive à dépasser le fait de subir, mais devenir acteur. Parce que lorsque je suis capable, en toute authenticité, revendiquer à ce moment-là mes valeurs, mes besoins, mon fonctionnement, et je suis du coup dans le lien avec l'autre et non en train de subir. Donc voilà, ça c'est très important. Si vous avez besoin effectivement d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des coachings où évidemment là, on travaille ensemble pour justement vous aider à guérir toutes ces blessures, à surtout transformer cette mauvaise relation pour justement que ça soit le point de départ pour aller dans votre plein potentiel et libérer votre soleil intérieur pour enfin être cette personne qui se connaît, qui se respecte, qui sait dire non et qui sait surtout choisir ses belles relations. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour justement la justice entre donner et recevoir. À très vite les soleils!
C'est hyper poétique.